parti comme un voleur du Paris Saint-Germain. Beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain en veulent absolument à Kylian Mbappé. Il a pris la première sortie afin de prendre la destination de Madrid. Madrid où il était désiré initialement. Madrid a essayé à plusieurs reprises de l'avoir, mais à plusieurs reprises, Kylian Mbappé a dit non au Real Madrid. Et enfin, il a signé du côté du Real Madrid. Et quand on regarde actuellement, il est performant dans certains matchs. Il a marqué 33 buts. Pourtant, quand on regarde les chiffres, on se dit c'est très impressionnant pour un joueur. Pour une première année, il a battu des records, notamment le record de Ronaldo, le Brésilien. Il s'approche de plus en plus du record de Cristiano Ronaldo. Et pourtant, malgré tous les statistiques du monde, Kylian Mbappé ne convainc toujours pas l'ensemble de Madrid. Certains supporters, certains amoureux de Madrid lui tapent dessus parce qu'ils disent que Kylian ne fait pas forcément les différences dans les moments qui comptent. Alors qu'est-ce qu'on pense l'ensemble de notre panel? On a Chevalier, on a Stéphane, on a Palme d'Or. On va recueillir leur opinion, l'opinion de nos experts par rapport à Kylian Mbappé. On va commencer tout droit avec Palme d'Or. Palme d'Or, Kylian Mbappé, le bilan. Qu'est-ce que tu en penses exactement dans son histoire avec cette équipe du Real Madrid? Bonjour, bonjour les gars, bonjour Parisiens, bonjour Chevalier, bonjour Stéphane. J'espère que vous vous portez très bien déjà. Et bonjour les amis qui nous écoutent passionnément. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager les vidéos. On essaie de donner nos contributions déjà. En parlant de Kylian Mbappé, franchement, c'est un problème de riche. Tu vois, Pérez, c'est un riche. Le Real de Madrid, c'est un club qui vient de remporter la Ligue des Champions. Un club qui n'a pas besoin de Kylian Mbappé, mais un président qui a les caprices qu'a souvent les riches. Il va prendre un joueur. Je rappelle le contexte. Vinicius, potentiel ballon d'or. L'un des tout meilleurs joueurs de l'Europe, qui est classé finalement deuxième du ballon d'or. Il a un salaire au Real de Madrid. Tu vas non seulement prendre Mbappé, tu mets mal à l'aise ton meilleur joueur, qui est le meilleur joueur de l'Europe, si on enlève Rodri, bien sûr. Tu lui donnes un salaire supérieur à ce joueur, tu lui donnes même une prime à la signature et tu lui donnes des pourcentages droits sur image. Tout ça là, ça apporte une frustration à un joueur comme Vinicius, à un joueur comme Bellingham. Donc, tu mets déjà ton équipe mal à l'aise en amenant ce joueur-là. Mais ce joueur Mbappé, franchement, pour moi, il n'a pas su jouer le jeu. À sa place, j'aurais dû quand même essayer de ne pas mettre mon ego devant les autres, essayer de jouer petit jeu, être derrière ces joueurs-là et attendre le bon moment pour vraiment m'afficher comme le numéro un. Avec les problèmes de pénalty déjà, avec des problèmes de coup franc, avec des problèmes de leadership. Et je ne peux pas parler sans parler de l'acte qu'il a commis le week-end là. On parlait de Vinicius, à un moment donné, il s'est calmé, mais on voit aujourd'hui un joueur que j'aime pas particulièrement parce qu'il est au Real de Madrid, mais j'aime pour son jeu. Mbappé est entré dans sa tête et cette saison, quand tu le vois sur le terrain, c'est un joueur qui est effacé. C'est un joueur qui rêve sur le terrain. C'est un joueur qui n'a plus envie de se mouiller parce qu'il voit déjà que ce n'est pas lui le leader numéro un et ce n'est pas lui qui va bénéficier des récompenses, qui va jaillir des résultats du Real de Madrid. Mais toi, un joueur Mbappé, qu'est-ce que tu as de mieux à faire lorsque tu es à la lutte pour un titre comme Pichichi? Et c'est ta motivation qui permet au Real de Madrid de maintenir encore le bateau à flot parce que le Barça a déjà l'avance. C'est toi qui vas vouloir bousiller le pied à un joueur. Je ne sais pas quel esprit anime ce joueur-là. Et force est de constater quand il met pied quelque part, c'est tout un problème qui est derrière ce joueur-là. Quand tu prends l'équipe nationale, c'est pareil. Quand tu prends le PSG, c'était pareil. Et le PSG a envoyé, sinon le Real a arraché un cadeau empoisonné du PSG. Et aujourd'hui, Mbappé est un problème au Real de Madrid. Et ce n'est pas Stéphane qui va me dire le contraire. Lorsque j'entends Stéphane dire quand même que le Real de Madrid aurait dû recruter un vrai neuf
Ils ont dû recruter des joueurs à leur poste et par caprice du président, on recrute Mbappé qui crée des problèmes à tout le monde aujourd'hui au Real de Madrid. C'est noté. Quand on regarde un peu pour toi les éléments, j'en ai fait part initialement, mais quand on regarde un peu les éléments en détail, Kylian Mbappé, c'est 26 ans actuellement, il va avoir 27 ans au mois de décembre. Il n'est plus un jeune joueur, c'est un joueur qui est dorénavant expérimenté, qui est attendu comme étant le joueur qui va délivrer au moment qui compte. Valorisé sur le marché des transferts entre de 190 millions d'euros. C'est l'attaquant. Maintenant, il occupe le poste d'attaquant. On a l'impression qu'il ne joue même plus ailier gauche, il joue au poste d'attaquant dans cette équipe du Real Madrid. 49 matchs le bilan, 33 buts, dont 22 buts en Liga Española, 3 passes décisives. Il a débuté 29 matchs. Écoutez bien la team. Il a débuté 29 matchs sur 29 possibles. Il est titulaire à tous les matchs. Et donc, quand on regarde un peu les éléments, il y a eu 2465 minutes de temps de jeu. Quand on regarde un peu les bilans en matière de résultats, Stéphane, on a l'impression que oui, Kylian Mbappé a des statistiques qui sont quand même dantesques. Mais qu'est-ce que toi, malgré les statistiques, 33 buts en 49 matchs, qu'est-ce que tu fais de ces statistiques-là? Écoute, déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous portez bien la famille. Bonsoir aussi également à ceux qui vont nous suivre. Honnêtement, je trouve que, vu que Palme de l'a déjà dit tout à l'heure, moi, personnellement, l'avenir de Mbappé n'était pas l'avenir dont on avait besoin dans cette équipe du Real Madrid parce qu'on recherchait justement ce profil de neuf-là. Et je trouve quand même qu'aujourd'hui, on se retrouve en train de jouer avec 3 joueurs qui jouent au même poste. Parce que Mbappé, c'est un ailier gauche. Vinicius, ailier gauche. Rodrigo, ailier gauche. Donc, avec Rodrigo et Vinicius étaient là. On avait 2 joueurs qui jouent au même poste. C'était déjà compliqué. Et puis maintenant, on en rajoute un troisième. À un moment donné, vous voulez qu'on fasse quoi, hein? Quand je vois aujourd'hui cette saison-ci, on est tellement mauvais dans le jeu et tout. Je ne dis pas que le problème c'est Mbappé uniquement. Je ne dis pas que c'est lui uniquement parce que je pense qu'il y a des joueurs justement qui ont leur part de responsabilité. Il y a le coach qui a sa part de responsabilité dans les choix de titularisation parfois ou bien dans les changements qu'il hésite à faire. Et aussi la direction également sa part de responsabilité. Moi personnellement, je ne vais pas me jeter tous les problèmes du Real sur Mbappé aujourd'hui. Mais il faut quand même remarquer, fort de constater que ce gars a quand même pesé négativement sur cette équipe, surtout en première partie de saison. En première partie de saison, je vois, tu me parles des statistiques, tu me dis 33 buts, c'est incroyable, il a brisé le record de Cristiano Ronaldo, bien il a atteint, bref. De base, Mbappé en forme, Mbappé 2022 qu'on connaît, du moins le Mbappé clinique qu'on a connu, avec toutes les occasions qu'il s'est créées et qu'il a vendangées. Il a passé une première, personne ne me dira le contraire ici, hein, il fait une première partie de saison où clairement, il est clairement, pardon, méconnaissable. Il est méconnaissable. J'avais l'impression de voir un mec qui joue en division 4, peut-être en Allemagne, tellement il avait cette capacité à être fragile avec le ballon. Moi, je l'appelais à l'époque joueur nylon. Joueur nylon, tu te rends compte, ça veut dire c'est un joueur qui est pratiquement plastique. Il a cette incapacité à pouvoir conserver le ballon. Il avait cette incapacité à pouvoir prendre de vitesse ses vis-à-vis. Il avait cette capacité à avoir le meilleur contrôle, avait un bon contrôle balle au pied. Je l'ai comparé, tu te rends compte que je suis arrivé jusqu'à le comparer à son niveau de sa capacité à pouvoir conserver la balle. Je l'ai comparé à Bassogok. C'est pour te dire qu'il a touché le fond. Il avait touché le fond en première partie de saison, honnêtement. Donc aujourd'hui, il y a un Mbappé, c'est en deuxième partie cette saison, qui reprend un peu des couleurs, qui reprend un peu plus en confiance, où on voit où il ramène un peu plus de dureté dans son jeu, il arrive à conserver les balles, il arrive un peu à s'adapter à ce poste de neuf qu'on lui demande. Mais quand tu regardes, tu sens toujours qu'il n'a pas le réflexe qu'il faut. Parce que parfois, il y a des occasions où il doit être là pour couper les ballons, il doit être dans la surface pour s'imposer, pour créer du trouble à la défense, pour attirer parfois aussi les défenseurs ou bien pour les gêner de fois. Il ne fait pas, il est toujours en train de faire le playmaker, oui, il joue reculé, il veut se jouer à la Benzema. Tu n'es pas Benzema, frérot. Tu n'es pas un neuf. Je sais que moi, je peux pas lui en vouloir uniquement parce qu'en vrai, quand tu vois, tu sens que c'est du forcing. Mais ça ne passe pas. Mais d'une part, s'il veut jouer, il devra justement s'adapter et faire aussi également les efforts qu'il faut. Ça reste une première saison pour lui qui est compliquée, tu vois. Mais je pense que c'est pas un joueur non plus qui a eu à prouver dans des grands matchs exceptionnellement. Ne parlez pas de Coupe du Monde, mais un triplé, c'est des conneries, ça, 2 pénaltys. Certes, oui, c'est la Coupe du Monde, il met des pénaltys, c'est bien beau, mais
Est-ce qu'il y a eu un match vraiment où il a, ou bien des matchs, parce que s'il dit un match, on peut me prendre parce qu'il y a toujours les exceptions. Est-ce qu'il y a des matchs, par exemple, il y a la confrontation face à Arsenal qui vient bientôt. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Moi, personnellement, quand j'ai regardé sa prestation lors du match du match qu'on a joué le week-end face à Deportivo Alaves, hier là, qu'on a joué là, quand il est sorti, il n'y a pas eu de différence, hein. C'est-à-dire, quand il était sur le terrain, il ne servait à rien. Quand il est sorti, qu'on était à 10 contre 11, je n'ai pas senti un Real Madrid tellement déstabilisé que ça. Au contraire, je les ai trouvés un peu plus relâchés parce que on pouvait jouer sur d'autres joueurs. C'est pour te faire comprendre à quel point que ce gars ne maîtrise pas son poste et son réel rôle. Il n'a pas d'impact dans cette équipe-là. Il choisit ses matchs où il arrive à faire les différences de temps à autre. Mais sinon, avoir cette continuité, maîtriser le rôle qu'il incombe, ça, il ne sait pas le faire et c'est dangereux. C'est pourquoi je dis que on va rester patient, pardon, mais moi, je n'attends vraiment rien de lui dans ce match on jouera mercredi face à Arsenal au retour au Camp Nou. S'il fait un triplé, tant mieux. S'il marque, tant mieux. S'il fait une passe, tant mieux. S'il est bon dans ce match, tant mieux. Mais comme j'ai dit, il n'a pas cette régularité-là et c'est effrayant à un moment donné. Est-ce que c'est vraiment ce joueur sur lequel on doit s'appuyer pour l'avenir? Moi, je dis que personnellement, actuellement, de ce que je vois, je dis non. Et l'idée que j'avais avant qu'il n'arrive, c'était que non, il ne devait pas venir. Donc, moi, personnellement, quand tu me demandes ce que je pense de ce joueur, c'est un très bon joueur, mais je trouve que plus le temps passe, plus il régresse. J'ai l'impression, en tout cas. C'est noté, en tout cas, pour ce développement très intéressant, mais j'en ai vu un qui hochait la tête. C'est Chevalier. Chevalier qui, il me semble, si je sais bien lire les visages, qui était en désaccord. Est-ce qu'il y a, Chevalier, de l'ingratitude de la part du supporter du Real Madrid qui est Stéphane? Stéphane qui, quand même, dit qu'il y a quand même une certaine inconstance. N'empêche que le joueur a marqué quand même 33 buts en 49 matchs. Si ça, c'est de l'inconstance, peut-être dans la performance sportive, il y avait de l'inconstance, mais n'empêche que dans les statistiques, parfois, les statistiques, on sait que Kylian Mbappé, tu le prends également pour les statistiques. Et les statistiques sont également prises une nouvelle fois. On t'écoute, Chevalier. Toi, t'en penses quoi? Bonsoir Parisien, bonsoir Stéphane et bonsoir Pamela. Je suis totalement en désaccord avec les propos de Stéphane parce que déjà de un, il faudrait que on mentionne ou alors du moins qu'on dise les thèmes. Je trouve que les fans de Madrid, en fait certains fans de Madrid, parce que il faudrait pas que je généralise, certains fans de Madrid sont ingrats et hypocrites. Hypocrites pourquoi? Parce que avant que Mbappé n'arrive au Real, il fallait voir comment Mbappé était comme un dieu. C'est-à-dire que même aujourd'hui, hein, Mbappé est toujours comme un dieu. La preuve est que il apporte énormément sur l'aspect financier. Dites-vous que Mbappé, aujourd'hui, par rapport aux maillots vendus, il vend pratiquement 7000 maillots par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre. Cristiano Ronaldo, lorsqu'il arrivait, il avait un chiffre de pratiquement 3300 maillots vendus par jour. Donc, on est là en train de parler d'un joueur qui vend doublement les maillots que Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que sur l'aspect financier, il apporte déjà beaucoup. Maintenant, si on veut revenir sur l'aspect sportif, bien évidemment, son adaptation a été très difficile, très compliquée. Il a fait des piètres performances, des performances vraiment assez médiocres. Je ne sais pas si c'est dû à son mental, je ne sais pas si c'est dû aussi à tous les problèmes extra-sportifs qu'il a pu avoir en première partie de saison. Mais force est de constater que sur la deuxième partie de saison, c'est pour moi le meilleur joueur de Madrid. On parle là d'un joueur quand même qui a un tiers du nombre de buts total du Real Madrid. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que à son actif actuellement, Mbappé est à hauteur à 34% des buts marqués du Real Madrid. Ça veut dire que ça montre à quel point c'est un joueur important aujourd'hui dans le dispositif. On veut remettre tout sur la faute de Mbappé parce que, oui, bien évidemment, le Real sort d'une saison incroyable. Ils ont gagné la Liga, ils ont gagné la Ligue des Champions avec les Vinicius et tout, les Bellingham. Mais sauf que la saison, elle est terminée. Il va falloir passer à autre chose. Et le football, malheureusement, il est ingrat. Le football continue. Vinicius, dont on ne parle pas beaucoup, entre guillemets, on disait que c'est lui le ballon d'or de la saison passée. Il nous avait fait comprendre qu'il va travailler 10 000 fois plus pour être encore au niveau et être parmi les meilleurs. Mais chose de constater que il ne l'est pas. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des joueurs les moins performants du Real Madrid, on mentionnera Vinicius. On ne sait pas ce qui se passe avec lui. Il a des performances piètres. Si aujourd'hui le Real ne gagne pas, ce n'est pas forcément à cause de Mbappé. C'est aussi à cause du fait que Vinicius n'est pas
à la hauteur. C'est aussi à cause du fait que défensivement, aujourd'hui, le Real Madrid est méconnaissable. Aujourd'hui, toutes les équipes qui affrontent le Real vont se procréer des situations, vont se créer des situations très dangereuses. S'il n'y avait même pas Courtois, je me pose même des questions, combien de buts le Real Madrid allait encaisser cette année? Heureusement que Courtois est là pour pouvoir camoufler un peu tout ce qui se passe. Mais sinon, dans la globalité, ça ne va pas. C'est-à-dire que ça soit au niveau de la défense, que ça soit au niveau du milieu de terrain, que les fans du Madrid même, ils ont tendance à dire que voilà, le départ de Kroos les a coûté beaucoup cher, au point où lorsque Ceballos est revenu à un moment donné, il a essayé de dynamiser un peu ce milieu de terrain-là. On a vu qu'il y avait un petit équilibre qui est revenu, mais lorsqu'il s'est reblessé, c'est redevenu le boulevard. Donc, ça veut dire que il n'y a pas que l'aspect offensif qui ne marche pas, tous les aspects ne marchent pas. Tous les aspects. On parle quand même d'un Real Madrid qui a déjà plus de buts que la saison passée, hein, qui fait partie des meilleures attaques, malgré le fait qu'on les critique aujourd'hui. Le Real Madrid a un trio meilleur que le trio offensif du PSG. Par contre, le trio du PSG aujourd'hui qu'on encense bien évidemment, qu'on dit que c'est la meilleure équipe en termes de jeu aujourd'hui, mais force de constater que le trio attaque est meilleur. Donc ça veut dire que le problème ne se résume pas forcément au niveau de l'attaque, mais c'est au niveau de la défense qui encaisse des buts à, je sais pas, on a l'impression que c'est une équipe du D2. Toutes les équipes aujourd'hui qui arrivent face à ce Madrid-là va forcément mettre un ou deux buts. Donc, pour moi, il y a un problème de fond qui doit être résolu. Et ce n'est pas que Mbappé le problème. Et Mbappé aussi, c'est vrai que par rapport à ce standard, je rejoins justement même Stéphane par rapport à ce qu'il disait, il nous a habitués à beaucoup de buts, à des performances incroyables. Il n'est pas encore à ce niveau-là, mais il est en progression et ça va venir petit à petit. Parce que dites-vous que venir dans un club qui a une histoire comme celui-là et s'adapter, ce n'est pas chose facile. Là où il est en train d'arriver, même en train de faire ce qu'il fait là, c'est déjà une bonne chose. Mais je pense qu'avec le temps, il va davantage s'adapter. Mais il faudrait que derrière, ça puisse suivre. Et il divise pourtant. Et j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'il divise autant les supporters de Madrid? On a l'impression qu'il y en a certains qui sont des pros, on les appelle des Mbappéistes, d'autres qui sont contre l'arrivée de Kylian Mbappé. Est-ce que c'est pas parce que c'est un peu la personne, l'ex-toxique, par rapport au fait qu'il t'a refusé une fois? Donc, du coup, certains ex sont un peu en colère contre Kylian Mbappé. Ils n'arrivent pas à lui pardonner le fait qu'il ne soit pas venu plus tôt. On se pose la question, est-ce que c'est la raison pour laquelle il divise autant à Madrid? C'est la question que je pose également à Palme d'Or. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, tu peux me résumer très rapidement, est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour laquelle il divise à Madrid ou tu penses que les raisons sont toutes autres? Mais tu vois, Parisien, c'est l'une des raisons évidemment, mais la raison principale déjà, en tout cas à mon humble avis déjà, c'est comme s'il n'est pas invité au repas et il vient à la table, il demande à manger et il veut encore le grand morceau. Mbappé, tu dois manger à la sueur de ton front. Les joueurs comme Vinicius, on ne les a pas servi la nourriture en les regardant seulement leurs beaux yeux. Pareil pour les Rodrigo, pareil pour les Bellingham. C'est des joueurs qui ont eu des moments difficiles. Je me rappelle de ce joueur Vinicius et qui ne l'insultait pas. On mettait même Fati devant lui. Malheureusement, Fati a eu ce qu'on ne doit pas avoir dans le football, une blessure qui lui a gâché sa carrière. Mais Vinicius était maladroit. Je me rappelle des propos de Benzema lorsque Benzema dit à Mendy quand même, ne donne plus la passe à ce joueur. Il est plus un problème pour nous qu'une solution. Mais ce qui veut dire que des joueurs comme Vinicius, ils ont taffé de ouf pour être au niveau où ils sont. Et toi, tu viens maintenant comme ça parce que Pérez, il a les beaux yeux sur toi. Tu veux récolter les beaux fruits, même les fruits interdits dans le jardin d'Éden, que nous, on n'a même pas assez. Toi, tu veux récolter ces fruits-là. C'est ce qui frustre beaucoup de personnes. Si Mbappé, il travaille au Real de Madrid et il a le niveau qu'il faut, et pas ses gammes à lui, il arrive sur le terrain à avoir les performances qu'il faut, il peut revendiquer une place qu'il aurait méritée. Mais déjà, c'est un joueur de prédilection qui joue au même poste que Vinicius. Et je suis d'accord avec des Madrilènes qui trouvent légitime que Vinicius réclame cette place déjà que Mbappé voulait lui voler au départ. Et après, tu viens jouer un faux neuf où vraiment ce n'est pas ton rôle. Et au cours du match,
À un moment donné, il y a une vidéo parisienne, il faut voir la vidéo où Mbappé, il conditionne tout le monde. À un moment donné, on voit Vinicius sur le côté, on voit Mbappé, on voit Rodrigo, on voit Bellingham. À cause de ce joueur, il doit mériter ce qu'il veut. Aujourd'hui, il tire les pénaltys. Il a quel droit à revendiquer déjà les pénaltys? Il a quel droit à revendiquer les coups francs? Il faut les mériter. Les joueurs qui sont là, ils ont mérité ce qu'ils ont. Et c'est normal qu'ils soient frustrés, c'est normal qu'ils soient fâchés, qu'on voit un joueur qui, à la limite, même n'est même pas plus talentueux que, je suis désolé, parce que le talent, c'est pas seulement les buts, mais qui revendique plus que, et qui a des gros salaires plus que ces joueurs, et qui a des primes à la signature plus que ces joueurs, et qui a des pourcentages plus que ces joueurs. Et à l'information, Vinicius a refusé de prolonger son contrat. À juste titre, déjà, il faut lui donner un salaire supérieur à Mbappé. Jusqu'aux preuves de contraire, c'est lui le deuxième meilleur joueur de la saison qui vient d'écouler. C'est Mbappé, noté. c'est un parasitoïde dans notre jargon à nous, nous qui sommes des agronomes. Ce n'est pas un parasite, c'est un parasitoïde. Un parasitoïde, il ne tue pas la culture, mais il s'accroche à la culture et il espère que la culture va vivre. Là, lui va toujours piquer dans la culture. C'est C'est ce que le noté. gars En fait. tout cas, waouh! Quelle punchline! Franchement, elle est signée une nouvelle fois. Palme d'or. En tout cas, quand je pose la question dorénavant à... Je vais laisser le supporter madrilène parler en dernier parce que j'ai absolument besoin d'une contradiction. Et je sais que la contradiction, elle va venir notamment de la part de Chevalier. Chevalier, j'entends beaucoup de choses de la bouche de Palme d'or. Je me dis, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Je me pose des questions en me disant, est-ce que c'est lui qui a demandé tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher les responsables beaucoup plus haut? Peut-être que les responsables, c'est Florentino Pérez. C'est lui qui a incité contre vents et marées pour le faire signer. Qu'est-ce qu'il a demandé, lui? Il a demandé un salaire, on lui a offert. Il avait un salaire qui était supérieur au Paris Saint-Germain. Il est arrivé du côté du Real Madrid. Il a demandé un salaire que Florentino Pérez lui a offert. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on s'attaque à Mbappé? Pourquoi est-ce qu'il divise autant? Alors que lui, il n'a que demandé son dû. En plus de ça, sur le terrain, il ne joue même pas à son poste de prédilection, son poste préféré, mais n'empêche que les statistiques sont là. Donc, du coup, toi, je te laisse rebondir, Chevalier. Vas-y, Chevalier. Non, moi, je dis que Mbappé n'est pas celui qui divise. Déjà que tout à l'heure, j'ai fait comprendre que en termes sur l'aspect financier, la valeur qu'il a, elle est importante. Ça, il faut prendre en compte. Ce n'est pas pour rien. Tout à l'heure, on parlait du fait que Florentino Pérez est un grand businessman. Vous pensez que Florentino Pérez a fait tout et tout pour que Mbappé arrive, c'est parce que il est très beau, c'est parce que Mbappé est peut-être le meilleur joueur du monde, forcément, non. C'est parce que Mbappé, aujourd'hui, est une image du football. Ça, il faut prendre en compte. Et par rapport à ça, je suis désolé, aujourd'hui, au Real Madrid, il n'y a personne qui a cette image à la grandeur de Mbappé. Donc, Mbappé aussi, par rapport à cette image-là, il représente le Real Madrid. Par rapport aussi à son comportement, par rapport à son intelligence même devant les médias, par rapport à ses interviews et tout. Si vous voyez que Mbappé est beaucoup plus interviewé, vous pensez c'est pourquoi? Parce que c'est un joueur de base qui est très intelligent. Il incarne quelque chose en lui. Chose que Vinicius, qui pour moi a un côté un peu enfantin, voilà, je sais pas si c'est qu'il est encore trop petit dans sa tête et tout, mais ça ne se voit pas. Il est un très très beau joueur, je ne dis pas le contraire. Mais je vais dire que le football aujourd'hui ne se limite pas que sur l'aspect sportif. Maintenant, concernant l'aspect sportif, dont on parle des pénaltys, des coups francs et tout, ok, je comprends pas le qu'il faut mériter. Mais du moment où tu fais partie des grands joueurs et que tu arrives dans un club, ça s'est vu maintes fois. Lorsque Neymar arrive au PSG et tout. Avant, c'était Cavani qui tirait les pénaltys. Mais pourquoi on a donné à Neymar? Parce que Neymar peut-être tire mieux. Et peut-être parce que Neymar était aussi celui-là à qui on a donné les clés du club. Si aujourd'hui, parce qu'on parle même des pénaltys, aujourd'hui c'est une chose qui tire les pénaltys. Mais regardez les pénaltys qui tirent depuis un certain temps. On ne va pas taper sur lui parce que voilà, je ne sais pas s'il a une immunité qui fait en sorte qu'on ne tape pas sur lui, peut-être sur le chouchou et tout. Mais je trouve que la saison qu'il est en train de faire, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, elle est très piètre. Désolé de le dire. Dernièrement, quand ils ont perdu à Valence, si le pénalty était marqué, peut-être qu'il n'allait pas perdre. Mais si c'était Mbappé qui avait tiré, il avait perdu.
Oh là là, je pense qu'aujourd'hui, toute la toile devait être en train de parler de ça. Donc, à chaque fois que Mbappé fait un petit truc, il y a une pièce de performance, on en parle beaucoup, peut-être parce que aussi c'est un très grand joueur. Et les aspirations qui sont versées sur Mbappé sont tellement grandes. C'est aussi pour ça. Aujourd'hui, on dit qu'il tire les coups pieds arrêtés, mais s'il n'y a pas meilleur, la dernière fois, il a tiré, ok, c'était un coup franc indirect, il a marqué. Mais peut-être qu'avec le temps, il va marquer. Messi, je vous prends l'exemple de Messi. Ce n'est pas pour faire la comparaison avec Mbappé. Mais Messi, dans ses débuts, c'était pas un très beau tireur de coup franc, hein, pour ceux qui ont vraiment suivi la carrière de Messi. C'est vers la fin qu'il a commencé à être très bon. Au départ, c'était Cristiano Ronaldo qui était connu comme étant un très très bon tireur de coup franc et de coup de pied arrêté. Mais à un certain moment donné, Cristiano a stagné et Messi a pris le devant. Donc pourquoi, lorsque Mbappé va commencer, on ne va pas lui laisser cette opportunité-là et voir ce que ça va donner? Aujourd'hui, Declan Rice est vu comme celui qui tire les coups francs. C'est un début à tout. Declan Rice a commencé aujourd'hui. Qui sait, peut-être même encore mercredi, là où Bernabéu, il va encore marquer un coup franc. Donc Le- à tout, il y a un début. Et pour moi, c'est peut-être qu'un début et il va s'améliorer avec le temps. C'est noté. Et maintenant, Stéphane, j'espère que t'as pas trop bouilli de l'intérieur. Parce que là, exactement, Euh, je vais d'abord revenir sur ce que, vous parlez justement de la méforme de Vinicius et pourquoi est-ce que les Madrilènes et les fans du football l'en veulent moins par rapport à Mbappé. Comme tu l'as si bien dit, Chevalier, c'est que Mbappé, justement, on avait des attentes très précises vis-à-vis de sa personne. Il faut savoir aussi qu'avec Mbappé, il y a un certain contexte. Le contexte, c'est que Mbappé, c'est 2022, il refoule en quelque sorte le Real Madrid, tu vois. Et ensuite, maintenant, quand il décide maintenant de venir là, il a clairement les bras qui lui sont tendus. On le met bien, on l'installe bien, un peu comme Palme d'Or a dit. Il arrive là, on le fait manger, tout. Bref, on lui ouvre les portes. Tous les joueurs sont tous. Il n'a pas eu de friction, il n'a rien eu comme problème. C'est-à-dire vraiment, on l'a mis à l'aise. Et quand on te t'offre tout ça, on te propose tout ça, et que tu n'arrives pas à avoir le rendement, je suis désolé, à un moment donné, les gens vont rugir. Les gens vont rugir, ce n'est que légitime de leur part, avec tout ce contexte qu'il y a. Maintenant, la méforme de Vinicius, on l'en veut moins. Parce que oui, Vinicius a déjà prouvé des choses. Avec cette équipe du Real Madrid, il a été mauvais. On a vu Vinicius sur toutes ses formes. On a vu un Vinicius, comme Palme l'a également dit, où Benzema disait que ce gars joue contre nous, ne lui faites plus la passe. Parce que Vinicius, justement, à une certaine époque, était très bon. Il arrivait à faire des passes décisives. Il était très bon fin techniquement. Il driblait plutôt pas mal. Mais sauf qu'il avait une finition pitoyable. Et à l'époque, je disais justement que ce gars-ci sera celui qui va aider un joueur à devenir ballon d'or. Et ma prophétie s'est réalisée. Il l'a fait parce que beaucoup disent que Benzema a fait une saison incroyable. Oui, il a fait une saison incroyable. Mais s'il n'y avait pas Vinicius au Real, je suis désolé, Benzema n'est pas ballon d'or parce que Vinicius a été incroyable. Tu vois. Donc, Vinicius a eu cette progression-là, step by step, step by step. Et il nous a fait pratiquement, on va dire, c'était lui le métronome, l'un des métronomes majeurs des deux dernières Ligues des Champions. Donc aujourd'hui, il a confirmé que oui, il est ce joueur sur lequel, dans les grands matchs en Ligue des Champions, tu peux changer le destin de rencontre. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je ne vais pas trop taper sur lui parce que il passe par une saison assez compliquée. Avec la venue de Mbappé, je le dis souvent parce que je regarde les matchs de ces gars. Mbappé aujourd'hui aspire beaucoup de ballons. Il aspire beaucoup de ballons. Aujourd'hui, c'était plus comme avant. C'est avant, qu'est-ce qui se passait? Ce Real Madrid, il posait le jeu sur Vinicius. C'est-à-dire, dès qu'on a un ballon balance sur Vinicius, c'est lui qui va nous débloquer la rencontre. Ou Kroos va faire une passe à Vinicius, il va débloquer la rencontre. Ou Bellingham, et ainsi de suite. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, les joueurs hésitent beaucoup avant de faire la passe, la dernière passe. Parce qu'il y a Mbappé qui demande aussi le ballon. Et Mbappé, en quelque sorte, c'est celui, il faut le reconnaître, hein. Mbappé a cette aura-là, il a ce charisme, qu'il le veut ou pas. Il fait quand même partie des jeunes joueurs de cette génération-ci qui est le plus hypé. Donc, c'est un peu comme un CS7, comme on dit souvent l'équipe du Portugal. Parfois, tu sais que ce n'est même pas dans le sens du jeu de faire la passe à CS7, mais tu fais la passe. Tout comme à Messi, tu fais la passe parce que tu sais que c'est lui. C'est comme ça. Donc, il faut le reconnaître, Mbappé aspire beaucoup de ballons. Et c'est pas pour excuser justement la méforme de Vinicius. Oui, il fait une saison mauvaise, mais il y a des éléments qui entrent en jeu.
Le ballon d'or aussi, ça peut être une critique. L'état d'humeur aussi du joueur avec le racisme qui pèse sur lui à tout bout de champ et tout bout de champ. À un moment donné, il se dit, est-ce que je vais jouer ici? Est-ce que je vais pas jouer? La révélation salariale avec la venue de Mbappé, et pourquoi aussi lui ne mériterait pas avoir ce salaire? Donc, il y a tellement de choses qui concourent. Mais comme je l'ai dit, ça n'empêche que même dans le football, il est mauvais. Ça, il faut aussi le reconnaître. Mais il y a des éléments qui sont autour. Et je finis pour dire que pour moi, Mbappé, honnêtement, pour ceux qui ont vécu la première partie de saison, pitié. N'oubliez pas si vite. C'était il y a de cela à peine quelques mois. Ce gars était exécrable. Il était mauvais. Les attentes on a raison de lui taper sur les mains. On a raison. Parce qu'avec ce qu'il a produit, je suis désolé, c'était mauvais. J'aimerais dire un truc, hein, parce que je ne comprends pas les propos de Stéphane, dans le sens où il faudrait qu'on comprenne une chose. Le football est ingrat. C'est-à-dire que aujourd'hui tu es bon, si demain tu n'es pas bon, on t'oublie. Ça va très vite dans le foot. Dans le monde de football, ça va tellement vite. Je suis désolé de le dire. S'il faut se limiter au fait que Vinicius, sur les 2 dernières saisons, il a été bon, et que par rapport à cela, si cette saison il est médiocre, on doit accepter. Ce n'est pas comme ça. Si c'est que tu es considéré comme étant l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pour certains, ben forcément, il faut taper sur toi. Je suis désolé. Les Cristiano Ronaldo, les Messi et tout ça, chaque année, ils avaient une certaine exigence. Donc, s'il n'y a pas cette exigence-là, sur le cas de Vinicius, ben, comment vous voulez qu'il puisse évoluer? Non, la saison passée reste la saison passée, mais cette saison, je suis désolé, il faut en parler. Mais ce qui me surprend encore le plus, c'est que dans ses propos, il veut nous faire comprendre qu'il faut il faut parler de la saison passée concernant les belles performances de Vinicius. Il refuse de parler du présent, mais il parle du fait que Mbappé, en première partie, était mauvais et il refuse de parler du présent de Mbappé. Vous voyez que ça, c'est de la mauvaise foi. Je suis désolé de le dire. Non. Ça vous fait mal. Et je pense que, je vais finir là-dessus. Je pense que les supporters de Madrid ont tellement mal par rapport au fait que, déjà, Madrid est considéré comme étant l'un des plus grands clubs, si ce n'est le meilleur, même pour certains aussi, parce que pour moi, ce n'est pas le meilleur club de tous les temps. Ça fait qu'un joueur comme Kylian Mbappé, qui refuse de venir dans un grand club comme Madrid, avec tout l'histoire qu'il a, ils ont le seum, ils ont mal. C'est ça qui les choque le plus. Que Mbappé, comme ça, nous disait non. C'est pourquoi ils ont mal et c'est pourquoi ils ont tendance à taper sur ce gars. On pose la question à Stéphane. Est-ce que tu as mal, Stéphane? Ok, ce que j'ai envie de te dire tout simplement, c'est que je ne fais pas partie des personnes justement qui ont mal à ce point de voir Mbappé, comment dire, au Real Madrid parce qu'il nous a refusé, du moins après le fait qu'il nous ait refoulé en 2022. Moi, sa venue où j'ai mal, c'est par rapport au fait qu'ils viennent alors que ce n'est pas le profil dont on avait besoin. C'est ça qui me fait beaucoup plus mal. Maintenant, je vais revenir sur ce que tu dis. Tout à l'heure, on parlait du fait que, en fait, on a moins de mal. J'ai reconnu le fait, parce que moi également, je regarde les matchs, je débriefe les matchs tout le temps. Vinicius, il est mauvais, c'est indéniable, il est catastrophique. Même lors du dernier match face à Arsenal, il était très nul, il était quasi inexistant. Je pense qu'il a eu 0 dribble, 0 tir, rien, il était nul, honnêtement. Tu vois? Comme tu aimes bien le mot. Comme tu aimes bien le mot, oui, peut-on dire qu'il a eu des performances exécrables? Il a eu des performances exécrables, Vinicius. Moi, je n'ai pas le mal à le dire. Hein. Pareil que pour moi, Mbappé, même si Mbappé, je trouve que dans le match face à Arsenal, il a quand même essayé mais il a été moins efficient, il était moins efficace. Mais sinon, il a quand même essayé. Mais il nous a beaucoup frustrés parce qu'il a beaucoup raté. Mais il a quand même essayé, tu vois. Par contre, Vinicius était nul, pour ne pas dire à chier. Rodrigo était transparent, Bellingham était aussi également nul, même si il a fait quelques 2 passes et tout. Je vais finir en disant tout simplement que là où il faut faire attention, c'est que tout à l'heure on parlait du fait que pourquoi est-ce que on a plus, comment on dit, pourquoi est-ce qu'on tape beaucoup plus sur les mains de Mbappé que ceux de Vinicius, parce que tout à l'heure Pam l'a dit, Vinicius mérite ce qu'il arrive aujourd'hui parce qu'il a prouvé des choses, parce que lui également il a été critiqué, insulté et tout, et il a prouvé. Comme j'ai parlé tout à l'heure, il nous a donné 2 Ligues des Champions pratiquement, où il était parmi les joueurs majeurs pour cette Ligue des Champions là. Donc au Real Madrid, c'est déjà un cadre qui est instauré, tu vois. Il fait une mauvaise saison, on lui tape les mains dessus, mais on est un peu plus complaisant par rapport à lui. Par contre, Mbappé, c'est différent. Il y a le contexte Mbappé qui est là en lui-même. Mbappé a été nul, il était très mauvais.
Tu vois, il faut qu'on le dise à un moment donné. Donc, Mbappé, actuellement, s'il est venu comme ce jour-là qui était le game changer, mais sauf qu'il est arrivé, il ne produit pas ce qu'on attendait. C'est pourquoi, actuellement, et surtout qu'il n'a rien prouvé, mais il a déjà pratiquement les bras qui lui sont tendus. C'est ça qui est encore doublement plus frustrant et qui énerve beaucoup plus les gens. D'accord. Et pourtant, ce que je vois cette saison, j'ai l'impression que Mbappé réalise quand même bien meilleure saison que Vinicius Junior. Mais bon, ça ne reste que ma position. Et là, je sais que Palme d'Or voudrait également donner un peu sa position. Ne vous inquiétez pas, la team. Ce n'est que le premier débat, parce qu'on en a d'autres qui sont également prévus. Vas-y, Palme d'Or pour le mot, ou on va arriver vraiment vers la fin de cette vidéo-là. Vraiment, moi, je voulais même poser une question à Stéphane, parce que j'ai entendu Chevalier le dire. Il dit Mbappé et Vinicius, il est mauvais cette saison. Mais est-ce que les mauvaises performances de Vinicius n'est pas conditionnées par le positionnement de Mbappé, par la manière de jouer de Mbappé? Moi, je me pose une question. Parce que Stéphane l'a souligné, Chevalier. Non, tu peux remuer la tête, mais c'est la vérité. Et Stéphane l'a souligné, je suis désolé. Mais quand le Real de Madrid jouait avant, qui est Toni Kroos ou pas? Et le football est généralement comme ça, hein, les gars. L'équipe est conditionnée derrière un joueur. Donc le système est fait autour d'un joueur. Et aujourd'hui, j'estime quand même que Vinicius a tellement prouvé que le Real de Madrid lui faisait confiance sur les 2 saisons. Et quand la défense prend le ballon et donne au milieu, les milieux de terrain, ils font tout dans un schéma où ils essaient quand même de mettre Vinicius dans des bonnes décisions, dans des bonnes prépositions pour bonifier son jeu. Mais aujourd'hui, la venue de Mbappé, est-ce que ça ne conditionne pas le comportement de ces milieux de terrain déjà qui n'arrivent pas à créer des jeux comme les Pedri, les Déon, comme on le dit souvent, et tu ajoutes un Mbappé qui vient déranger ce Vinicius aujourd'hui quand ces milieux ils prennent le ballon. Est-ce que la présence de Mbappé ne joue pas sur les performances de Vinicius, Stéphane? J'ai envie de te dire que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. J'ai justement fait allusion au fait que tu as une équipe aujourd'hui du Real Madrid qui en quelque sorte est orientée ou bien tout simplement attractée par le fait que Mbappé, l'aura de Mbappé, aujourd'hui, il faut lui faire les... Moi, je regarde les matchs, je constate, je vois des trucs. Il y a des moments où tu vois, c'est Vinicius qui se plaint. Il dit à un moment donné, c'est moi, je réclamais la barre, allez, fais-moi la passe et tout. Mais on donne le ballon à Mbappé, alors que c'est même pas forcément le jeu à se donner. Et je vais faire un petit constat, c'est que si tu vous rappelez, le match face à Arsenal qu'on a joué la semaine dernière, qu'on joue la semaine dernière, mardi dernier, la configuration était telle que quoi? C'était à Vinicius et à Mbappé de finir les occasions. C'est-à-dire, ils défendaient tous, jusqu'à Bellingham a été relégué à un rôle défensif. Modric, qui de base, quand il joue avec Carlo Ancelotti, il joue beaucoup plus haut et tout. Il n'était pas, on a vu très clairement que Modric était clairement à la ramasse parce que défensivement, c'est pas trop sa tâche, tu vois. Parce que normalement, il doit jouer un peu plus haut à la création et tout. Donc, toute l'équipe était clairement bloc bas pour défendre, pour permettre à ces deux gars de faire la différence. Vous vous rappelez, avec un Vinicius, on savait très bien avant que tu pouvais lui donner le ballon, il faisait la différence. Chose que Mbappé ne fait pas. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu un grand match où il a porté une équipe vraiment, où il y a eu des grands matchs où il a porté les équipes? City, Lui fait, Manchester lui fait, City. T'as oublié Manchester City. Et j'aimerais également faire intervenir aussi arrête, notre ami arrête, Chevalier afin de arrêtez. clôturer maintenant ce débat exactement. Et Chevalier, est-ce que les ingrats madrilènes ont oublié City? City, Manchester City. Toi aussi, parisien. Honnêtement, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont le seul. Ce n'est que l'explication qui est plausible. Parce que si c'est que ce Real Madrid n'avait pas disqualifié en quelque sorte, n'avait pas éliminé City, c'est que le Real ne devait pas là où ils sont aujourd'hui. Si le Real Madrid n'avait pas fait de bonnes performances sur les derniers matchs, grâce à Mbappé, le Real Madrid ne devait pas être là où ils sont aujourd'hui. Il parle du fait que Mbappé attire les ballons vers lui. Mais laissez-moi vous dire un truc. C'est parce que Mbappé, aujourd'hui, lorsque tu vois dans son attitude sur le terrain, il propose des choses. Il se déplace énormément. Que ce soit du côté gauche, côté droit et tout, il revient beaucoup aussi au niveau du milieu de terrain. Il fait beaucoup de propositions. Chose que Vinicius ne fait pas. Je suis désolé, c'est aussi à Vinicius de proposer des trucs. Mais laissez-moi vous dire, je suis en train de regarder un peu les statistiques de Vinicius parce qu'on a tendance à croire que c'est le fait que Mbappé soit sur le terrain que ça empêche Vinicius d'être
performant. Sauf que les ballons que Vinicius reçoit et qu'il les perd, c'est grâce à Mbappé? Ou alors du moins c'est à cause de Mbappé? Non, je ne pense pas. Vinicius, dans le dernier match, je pense à Valence, il a perdu 5 ballons. Les grosses occasions, hein, c'est-à-dire que dans les situations vraiment clés, il a perdu 5 gros ballons. Vous voyez Vinicius aujourd'hui, à chaque fois il prend la balle, il essaie toujours de percuter et tout. Et après, il perd. Mais le plus intéressant, c'est que après la perte de balle, il ne fait même pas les efforts défensifs pour revenir. C'est ça le comble. Je comprends aussi que oui, Mbappé ne fait pas beaucoup d'efforts défensifs. Mais lorsque tu perds le ballon, la première chose qui doit te venir à la tête, c'est de récupérer ce ballon que tu as perdu. C'est de te replier. Mais il ne le fait pas. Si c'est pour railler devant les arbitres, devant les joueurs et tout, il est très fort. Si c'est pour crier au scandale lorsque peut-être on ne siffle pas une faute ciblée ou bien lorsqu'il proteste pour avoir un carton jaune à l'adversaire, il est très fort. Mais lorsque la balle arrive, il ne faut rien de cela. Je vous rappelle qu'en termes de précision de passe, Vinicius, sur les derniers matchs, il a 64% en moyenne. Mbappé, il est à 72%. Regardez, ça veut dire que ça montre à quel point Vinicius, même dans ses passes, il n'est pas précis. Et tout ça là, c'est la faute de Mbappé. Non, soyons sérieux un moment. C'est noté. En tout cas, il divise. Il divise. Il a divisé à Paris. Il a divisé du côté du Real Madrid. Et il divise également en équipe de France. On a l'impression que Kylian Mbappé, partout où il va, il ne fait jamais le trait d'union. Il le fait même malgré qu'il soit exactement également capitaine de cette équipe de France-là. En tout cas, c'est intéressant de débriefer, d'analyser un peu comment Kylian Mbappé est perçu, comment Kylian Mbappé est analysé. En tout cas, on a l'impression que certains supporters du Real Madrid lui en veulent toujours par rapport à la décision de ne pas rallier Madrid à plusieurs reprises. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on va débriefer encore les performances à l'avenir de Kylian Mbappé et abonnez-vous à la chaîne Parisienne Football. Tapotez, mettez le pouce bleu afin de nous aider pour notre développement. Merci à Chevalier, merci à Stéphane, merci à Palmodor pour une vidéo qui a été tout bonnement intéressante et passionnante concernant Kylian Mbappé. Merci Parisien. Merci pour l'invitation. C'était un Et les gars, Ciao les gars.